Bonjour à tous. Mon but dans cette vidéo n'est pas de critiquer le travail de notre frère Nabi Malonga, mais d'apporter un élément de réflexion pour aider le peuple bantou à agir avec intelligence, Namayele en lingala. Nabi Malonga met régulièrement en garde les enseignants de notre race qui égarent notre peuple avec des doctrines de démons ou parce qu'ils enseignent pour leur ventre et leur bas-ventre. Il doit aussi se sentir concerné par cette mise en garde. Si nous nous levons pour enseigner nos frères, prenons garde à ne pas les égarer ni les amener à prendre des décisions qui causeront des difficultés dans leur vie, tout en les assurant que Tata Nzambe est d'accord. C'est le cas dans cette vidéo, dans laquelle il dit, versets bibliques à l'appui, que la polygamie est une tradition des Bantous qui serait approuvée par Tata Nzambe, ce qui est parfaitement faux, et je vais aussi m'appuyer sur la Bible pour le démontrer. Notre Nzambe n'aime pas le désordre, et malgré les falsifications du livre, le koma, du verbe lingala kokoma, écrire, et qui est aussi le tosa, du verbe lingala kotosa, obéir, il faut rechercher une cohérence, un fil conducteur pour justement démêler le vrai du faux et distinguer les traditions des hommes et le plan, la volonté de Tata Nzambe. Sous prétexte que Tata Nzambe a donné à l'homme le pouvoir de procréation, c'est-à-dire de créer pour le compte de Tata Nzambe et la mission de remplir la terre, selon Nabi Malonga, cela n'est possible que si l'homme a plusieurs femmes. On peut donc légitimement se demander pourquoi Tata Nzambe n'a donné à celui qu'on appelle faussement Adam ou Adama une seule et unique femme, celle qu'on appelle aussi faussement Ève ou Hawa. Parce que se poser la question, c'est y répondre. On voit bien que dès la Genèse, la monogamie est la forme familiale choisie par Tata Nzambe. Était-ce une punition pour Adam? En a-t-il souffert pour autant? Adam avait-il moins de besoins sexuels que les hommes d'aujourd'hui? Bien sûr que non. Tata Nzambe a redit sa préférence pour la monogamie lors de la recréation après le déluge. Nokanoé, Kem, Kam et Koi sont montés dans l'arche avec leurs femmes respectives, chacun n'en ayant qu'une seule. Quelles sont les règles, les lois de vie que nous devons tirer de ces récits bibliques qui sont arrivés jusqu'à nous? Pourquoi les Bantous, les hommes, n'en sont plus capables aujourd'hui et disent que la polygamie est un cadre approuvé par Tata Nzambe pour éviter de tomber dans l'adultère? Comme si les hommes polygames ne pouvaient pas non plus être adultères. Il ne faut pas se prévaloir du tosa pour justifier les intempérances, la concupiscence des hommes. Tata Nzambe a clairement indiqué dès la Genèse ce qu'est une famille à ses yeux. Un homme, une femme et leurs enfants à naître, croissés et multipliés. Ce schéma familial originel, Tata Nzambe n'y a jamais renoncé car il n'est pas homme pour changer d'avis. De plus, contrairement à ce que Nabi Malonga soutient, la terre peut parfaitement se remplir grâce à la monogamie, car c'est le mode de vie satanique qui est un frein à la fécondité. La fécondité baisse dans les sociétés superficielles qu'Edom veut voir s'implanter sur toute la terre, car chez eux, les jeunes humains sont maintenus dans un état d'irresponsabilité affective et sociale en les encourageant, sous prétexte d'études ou de formations professionnelles excessivement longues, à entretenir, voire multiplier les relations sexuelles hors mariage. Et pour que ma vidéo ne soit pas strikée, je n'aborderai pas les multiples combinaisons relationnelles, si vous voyez ce que je veux dire, qu'Edom promeut maintenant. Mais dans nos sociétés traditionnelles, qui sont aussi plus spirituelles et donc plus proches du plan originel de Tata Nzambe, les jeunes hommes et femmes se marient dès qu'ils sont pubères et ils ont largement le temps de faire de nombreux enfants. La plupart de nos parents, à nous Africains, s'étaient mariés jeunes et en étant parfois toujours étudiants, et ça ne posait pas de problème. Par ailleurs, dans l'organisation sociétale que Tata Nzambe avait voulu, la vie des hommes et des femmes n'était pas rythmée par le métro-boulot-dodo et la fatigue et le stress qui vont avec. Elle devait plutôt être rythmée par le rythme des saisons, les semailles et les moissons, et les hommes et les femmes avaient largement le temps de faire des bébés. Enfin, croisser et multiplier ne signifie pas pulluler, car les parents doivent connaître, s'occuper et enseigner chacun de leurs enfants dans les voies de Tata Nzambe, ce qui paraît très difficile pour un père quand il en a une centaine. Ne voyant que la félicité dont jouit l'homme polygame qui peut assouvir ses désirs sans culpabilité vis-à-vis de sa première femme, qui devrait être la seule et unique dans le plan de Tata Nzambe, Nabi Malonga
passe sous silence les effets néfastes de la polygamie alors que le Tossa, le livre de nos pères, ne nous le cache absolument pas. L'incrédule Sarah, qui a offert sa servante, la Kamite Agar, à Abraham son mari, est devenue très jalouse et n'a pas supporté la présence de ce fils, Ismaël, dont elle avait pourtant favorisé la conception. Ce qui a mis Abraham dans la position difficile de devoir chasser la mère et l'enfant au péril de leur vie. Tata Nzambe, dans sa miséricorde infinie, a pourvu et a préservé la vie de ces deux victimes innocentes de la polygamie qui n'avaient rien demandé. Quelle leçon devons-nous tirer de ce récit biblique sur les conséquences de la polygamie? La jalousie des concubines du même homme, la jalousie vis-à-vis des enfants de la rivale, la jalousie dans la fratrie pour des questions d'héritage et de succession. La duperie dont a été victime Jacob par son beau-père Laban. Voulant et croyant avoir épousé Rachel, il s'est retrouvé contre son gré marié à Léa. Il a dû travailler 7 années de plus pour pouvoir épouser l'élu de son cœur. On a là un nouvel exemple de la souffrance que cause la polygamie. Léa a toujours été la mal-aimée dans cette famille polygame et n'a trouvé sa consolation que dans les enfants que Tata Nzambe, voyant sa peine, lui a accordé avant sa sœur Rachel. Vous croyez que c'était une vie pour Léa? Mal épousée? Mal aimée? Et que dire de la souffrance d'Anna, moquée par sa coépouse Pénina? Tata Nzambe l'a consolée en lui donnant un fils, Samuel. Nous savons que la stérilité cause un profond chagrin à celle qui l'a subi. Ce chagrin est amplifié dans une famille polygame quand, là où les coépouses, plus fécondes, ne se gênent pas pour moquer cette disgrâce. Le Tossa de nos pères ne nous cache pas que la polygamie est un risque pour la spiritualité. Le récit sur la vie du roi Salomon, Salama, est un bon exemple du danger de la polygamie pour la spiritualité et la relation avec Tata Nzambe. Gratifié d'une sagesse et d'une immense richesse par Tata Nzambe, Salama a perdu sa grâce à cause des multiples femmes qu'il a eues et qui l'ont fait adorer des démons. À tel point que le roi Salama, et je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, ne compte pas parmi les Isaya Congo de notre race, mais est devenu un personnage central dans la franc-maçonnerie. Toujours pour contredire Nabi Malonga, la polygamie ne met pas fin à la concupiscence des hommes. Dawidi, Daouda, Doda, Daoud, David, le roi dont nous attendons la ressuscitation, n'était pas parfait, loin de là. Malgré ses nombreuses femmes, il a souffert de cette intempérance jusqu'à jeter son dévolu sur Bethséba, l'unique femme de son fidèle général Uri, le faire tuer pour cacher sa trahison, l'engrossement de sa femme. Relisez l'histoire de Dawidi, Daouda, Doda, Daoud, David, et voyez les conséquences dramatiques que la polygamie a eues dans sa vie. La mort, malgré ses prières à Tata Nzambe, de l'enfant adultérin conçu avec Bethséba. Le viol incestueux de son fils Amnon, commis sur sa demi-sœur Tamar. Et l'immoralité de son fils Absalom, qui a couvert cette abomination et a même tenté de le tuer, lui son père, le roi Dawidi. Tous ces drames familiaux seraient-ils arrivés si Dawidi s'était contenté de sa première femme? Se poser la question, c'est y répondre. Pire, la polygamie introduit le triolisme, voire l'homosexualité dans la famille. Faites vos recherches sur le triolisme. Moi, je ne vois pas ce qui interdirait à un homme polygame d'honorer toutes ses femmes en même temps. Et même s'il ne le fait pas, l'une est toujours présente, au moins en esprit, pendant les ébats avec l'autre, car il y a toujours des préférences, des comparaisons. Tous les bons psychologues vous le diront. Quand deux hommes se partagent la même femme, ils pratiquent l'homosexualité par interposition, car ils sont toujours à se demander si l'autre est mieux, ou fait mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Ne croyez pas qu'il en soit différent quand il s'agit de deux femmes qui se partagent le même homme. Tous ces récits sont arrivés jusqu'à nous pour que nous en tirions la conséquence suivante. La polygamie n'est pas dans le plan de Tata Nzambe. Oui, il est vrai, comme Nabi Malonga le dit dans sa vidéo, que nous trouvons dans le Tossa des règles pour que la polygamie se passe bien. Pourvoir aux besoins matériels de chacune. Donner à chacune son temps d'affection.
Pourquoi ces règles? Ce n'est pas parce que Tata Nzambe approuve, mais c'est parce que dans son infinie miséricorde, dans nos transgressions, il nous donne quand même des règles pour que nos vies ne deviennent pas des enfers. On retrouve cette miséricorde pour les interdits alimentaires concernant la consommation de la viande. Dans son projet exposé dans la Genèse, à l'homme, Tata Nzambe a donné pour nourriture toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Les Néphilim, à la tête desquels se trouve celui qu'on appelle faussement Lucifer, ont contrecarré ce plan et apporté aux hommes le feu, et donc la science de la cuisson de la viande. La nature de l'homme a changé, car il est devenu omnivore. Dans son infinie miséricorde, Tata Nzambe nous a indiqué les animaux à ne pas manger, car ils ont été créés pour nettoyer la terre et sont impropres à la consommation. Tout ça pour dire que la polygamie est une tradition qui illustre l'égoïsme des hommes. Si les hommes pratiquent la polygamie, il ne faut pas chercher dans le Tossa une approbation de Tata Nzambe. Si des femmes acceptent la polygamie parce que fatiguées des assauts répétés de leur mari, ou parce que dans la capacité de concevoir, ou enfin parce que c'est un moyen pour elles d'échapper à la misère ou à la pauvreté, il ne faut pas chercher dans le Tossa une approbation de Tata Nzambe. Qui peut croire qu'on peut vraiment aimer 2, 3, 4 femmes de la même façon, d'autant que la deuxième, troisième, voire quatrième coépouse est généralement plus jeune que les précédentes? C'est bien la preuve que la polygamie ne vise pas à l'élévation spirituelle de la nouvelle recrue, mais à la satisfaction égoïste de l'homme. La polygamie est en effet, dans l'écrasante majorité des cas, subie par la femme qui en souffre, ainsi que les enfants de ses familles à rallonge. Cette polygamie devient, et c'est un juste retour du bâton, une souffrance pour l'homme s'il n'est plus, pour des raisons liées à l'âge ou à la maladie, en capacité de subvenir aux besoins matériels et d'honorer toutes ces dames à tour de rôle. Je vous laisse imaginer ces maux de tête quand ces jeunes épouses vont commencer à vouloir lui échapper pour vivre et avoir des enfants. Par ailleurs, ces hommes qui ne manquent pas d'arguments pour défendre et justifier la polygamie, acceptent-ils la polyandrie? Bien sûr que non. Alors pourquoi faire à leurs femmes ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse? La réponse se trouve une fois encore dans le Tossa de nos pères. Comme pour le divorce qui enfreint la loi primordiale de Tata Nzambe, l'imposteur JC, s'appropriant les paroles de sagesse de l'Isaya Congo suscitées lors de la domination de notre peuple en Afrique australe par les fils d'Oholibama, faux romains mais vrais boers, a déclaré « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Massa Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. » Le divorce et le remariage sont clairement interdits, sauf en cas d'adultère. Que dire de la polygamie qui est un mariage multiple pour justement pouvoir commettre, en toute bonne conscience, l'adultère? Elle enfreint la loi originelle et donc primordiale de la monogamie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Comment peut-on former une seule chair avec plusieurs personnes? La monogamie est encouragée dans d'autres textes encore. Fais de ta joie la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Malachie chapitre 2, versets 14 à 16. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était la compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Mes frères bantous, la monogamie est une grâce, une bénédiction que peu d'hommes comprennent. Elle est dans le plan de Tata Nzambe dès la Genèse. Il a formé Ève, Hawa à partir d'une côte d'Adam, Adama. Ève ou Hawa n'a pas reçu qu'une côte d'Adam, Adama. Tout comme Adam, Adama, elle a reçu en partage la moitié de l'esprit de Tata Nzambe. Beaucoup d'hommes bantous rateront le second exode à cause de leur comportement avec la femme bantou. Ne soyez pas égoïstes, mais agissez avec Mayele. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages, et je vous dis à très vite.